C'est en début de matinée que le chef de l'État a effectué cette visite au siège de la coopérative du meuble de Cotonou, une unité de transformation du bois implantée à Kpakpa, à un vol d'oiseau de la société de brasserie La Béninoise. À l'intérieur du site de production, les coopérateurs sont à l'œuvre, les bruits sourds des machines campaient le décor d'une journée pleine de labeur à la société du bois. C'est dans cette ambiance de saine occupation que le chef de l'État a entamé sa visite guidée. Patrice Talon et sa suite ont passé en revue les différentes sections de la coopérative, de l'unité de transformation jusqu'à la salle d'exposition. Aucun maillon de la chaîne de production n'a été occulté. Le président de la République a sillonné tous les compartiments du site de production et rencontré les ouvriers pour des échanges directs. La coopérative du meuble s'approvisionne à crédit en matières premières et fabrique des articles qui n'arrivent même pas à écouler. Et ceci se justifie par la mévente. Et notre doléance, Monsieur le Président, nous demandons au gouvernement de nous subventionner pour remplacer toutes ces machines vétustes, de nous aider à réhabiliter la maison et à parfaire notre plan de construction. Nous demandons au gouvernement un appui de fonds de roulement. Je dois vous avouer que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'à l'entrée de cette maison que je connais bien, j'ai été saisi d'un sentiment de déception, de tristesse. Parce que 30 ans après, la maison n'a pas évolué, d'un iota. Et si j'ai décidé de venir ici ce matin, c'est bien parce que je l'imaginais. La coopérative du meuble est à l'image du pays entier. En comparaison relative, on peut dire que notre pays a régressé. La coopérative du meuble a régressé. Vous avez vos doléances, la plupart de ce que vous avez évoqué, 3/4 ne sont pas recevables. C'est malheureux de le dire. Pourquoi voulez-vous que l'État subventionne la coopérative du meuble? Et les autres artisans? Et les autres opérateurs économiques du pays qui se débrouillent par eux-mêmes et tout seuls? Pourquoi? Pourquoi la coopérative du meuble? Le mot appui aurait été suffisant. Comment vous appuyer? Comment vous aider à vous développer? Au plan financier, vos fonds de roulement, l'accès au crédit. Acheter la matière première ou les intrants à crédit, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est courant. D'ailleurs, rares sont les entreprises qui ont les moyens de financer sur fonds propres toute l'activité. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais il faut que le chiffre d'affaires, la vente, permettent de couvrir toutes les charges, y compris les charges financières. C'est vrai que l'État doit être équitable à l'endroit de tout le monde, mais l'État peut choisir des modèles pour démontrer l'efficacité de son appui, de son action. Mais moi, mon ambition, mon souhait, ma volonté, ce qui me motive, c'est parvenir à impulser un peu nos dynamiques. Et c'est l'objet principal de ma visite ici. J'aimerais que, quand je venais ici, si Dieu nous prête vie, dans quelques mois ou quelques années, qu'on ait vu l'impact de notre action. C'est cela le message essentiel que je comptais vous apporter ce matin et vous dire combien nous souhaiterions, je souhaiterais faire de la coopérative du meuble un modèle. Créée en 1966 avec un effectif de départ de 18 travailleurs, la coopérative du meuble de Cotonou a traversé le temps et traîne derrière elle plus d'un demi-siècle de cheminement dans la transformation du bois local. Aujourd'hui, elle a pratiquement doublé son effectif qui est passé à 35 coopérateurs avec un chiffre d'affaires qui avoisine désormais les 38 millions de francs CFA. Merci. Autre destination, autre réalité, c'est un fleuron industriel du bois qui reçoit l'accueil du chef de l'État dans la cité d'Adjaruntor. ATC, Industrie du bois, transforme 100% du bois à sa disposition. Même les chutes de bois sont récupérées afin d'être valorisées. Ici, l'expertise du bois se lie sous toutes les formes à travers les produits finis qui sont exposés dans les galeries. C'est d'abord par le biais d'une maquette miniature que le patron de ATC Industrie du bois a présenté sa société et ses divers compartiments au chef de l'État. Pour nous, à ATC IB, votre visite de ce jour a un double sens. D'un part, elle est le symbole de l'attention
que l'État béninois accorde à une entreprise industrielle qui souhaite faire la fierté de toute la nation béninoise à travers la transformation complète des bois sortis de nos forêts. D'autre part, elle indique que le gouvernement est décidé à jouer pleinement sa partition dans le progrès socio-économique de notre pays, le Bénin. Nous sommes convaincus que ce jour, le 19 avril 2018, marque celui de nouveau départ pour ATC-IB. Place a été ensuite donnée à la visite guidée. Durant plus d'une heure, le président Patrice Talon a pu apprécier le savoir-faire et le sens de l'organisation mis en place sur les installations de cette unité industrielle. Le chef de l'État s'est rendu tour à tour dans les scieries, le séchoir, les pôles de transformation du bois ainsi que les galeries d'exposition. Avec plus de 300 employés, ATC Industrie du Bois est l'une des entreprises les plus diversifiées dans la production et la transformation complète du bois. Ce label de qualité, qui s'est imposé depuis 2006, année de sa création, fait la fierté du Bénin au-delà des frontières nationales et l'appui du gouvernement ne fera pas défaut. L'agriculture, le bois sont les premiers secteurs dans lesquels nous pouvons faire la preuve de notre arrimage au monde moderne, c'est-à-dire en transformant les matières premières. Ce sont les deux seuls secteurs dans lesquels nous pouvons donner cet exemple. Le bois, qui est notre matière première d'importance chez nous, c'est vrai que c'est pas grand-chose que nous avons, mais pour le peu qu'il y a dans ce pays territoire, c'est suffisant. Donc si nous avons l'ambition, la volonté d'impulser l'implantation industrielle, la transformation, c'est bien dans ces deux domaines que nous devons faire nos preuves. C'est pour ça que vous êtes un pionnier, que nous avons l'obligation d'accompagner. Vous, ceux qui sont de taille plus modeste, ceux qui sont encore de taille encore plus modeste, comme les petits artisans, ceux qui ont leur atelier, la menuiserie, qui également mettent de la volonté, du talent. Nous sommes à vivre, à développer les activités et à contribuer au développement du Bénin. Nous avons l'obligation, la volonté d'accompagner chacun de vous à vos niveaux respectifs pour agir à transformer notre environnement global. Je connais vos difficultés. Je sais aussi quels sont vos atouts. Autant de choses qui nous permettront de définir ou de mettre en application une politique d'appui, d'accompagnement qui pour nous constitue nos seuls atouts de développement. Il faut donc compter sur nous. Comme vous avez dit, ce sera un nouveau départ. Pour vous aujourd'hui, lors de notre visite, je peux vous assurer que les choses vont s'améliorer. ATC Industrie du Bois a également permis la création d'emplois pour les nationaux et par conséquent la promotion d'une main-d'œuvre qualifiée. Le patron du fleuron n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin. ATC-IB n'est pas seulement une unité de transformation, mais elle représente également l'ambition d'aider à partager cette connaissance et de savoir-faire dans le domaine de la menuiserie en donnant la chance à tous ceux qui sont prêts de venir faire la formation ici chez nous, prendre jusqu'à 126 personnes et on le prendra à notre charge complète. Nous on donnera la chance d'utiliser toutes les machines qu'on a, tous les outils qu'on a. C'est quelque chose vraiment qui compte et ça nous tient à cœur nous-mêmes de partager parce que le bois qu'on a ici au Bénin, c'est un bois qui est recherché et on peut le mettre en valeur beaucoup plus que de simplement dire que je vais vendre un objet pour une utilisation. Non, ça peut être un objet d'art qui a une valeur très importante. Et cette valeur, c'est ça qui peut permettre de créer la richesse qu'on cherche à partager entre tout le peuple béninois. Je la vous honore. Merci. Une coopérative de taille modeste, un fleuron industriel qui capitalise les acquis dans les métiers du bois, cela vaut le détour et au-delà des 2 unités de production visitées, ce déplacement du chef de l'État est un signal envoyé aux promoteurs d'entreprises dans le sens d'une valorisation du label local. Il s'agit pour l'essentiel de toucher du doigt les problèmes auxquels sont confrontées ces unités de production afin de trouver les solutions idoines pour leur émergence.